La notion de suspens d'emballage, qu'est-ce que ça vous dit? Ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de suspens d'emballage? Alors, le mot suspens d'abord en français veut dire quoi? Lorsqu'on parle du mot suspens, ça fait ressortir la notion d'interruption. Alors, qu'est-ce qui est interrompu? Je vous explique. Tous ceux qui sont dans le domaine de la supply chain ou de la logistique savent ce qu'on appelle la logistique de retour. Et c'est une branche de la logistique aussi que nous avons dans le domaine de la logistique de distribution de boissons également. Pour quelle raison? Parce que normalement, selon le schéma normal de la logistique dans le domaine de la distribution de boissons, lorsqu'il y a eu une vente, une opération de vente, forcément il doit y avoir ce qu'on appelle la logistique de retour. Et dans la logistique de retour stipule que pour la quantité exacte des produits qui ont été livrés, il doit y avoir un retour de même quantité en emballage. Ça, c'est le schéma normal, le schéma normal des flux dans le domaine de la logistique de distribution de boissons. Lorsqu'il y a une livraison, il y a une opération de vente de boissons, en retour, il doit y avoir un retour d'emballage pour la même quantité. Alors, dès lors que il y a une livraison, une opération de livraison, et qu'en retour, les mêmes quantités d'emballage n'ont pas été retournées, il n'y a pas eu la même quantité d'emballage en retour lors de la logistique de retour, alors c'est de là que naît la notion de suspens d'emballage. Alors, c'est quoi un suspens d'emballage? En réalité, c'est un stock d'emballage qui appartient à un distributeur mais qui n'est pas à sa disposition. Parce que le fait d'effectuer plusieurs opérations pour lesquelles les emballages devaient revenir pour les quantités exactes et dont ces emballages ne reviennent pas, les retours, les quantités que forment les non-retours d'emballage conformes constituent un stock d'emballage qui vous appartient mais qui n'est pas à votre disposition, qui est auprès de vos clients. Donc c'est ça qu'on appelle suspens d'emballage. C'est un stock d'emballage qui vous appartient mais qui n'est pas à votre disposition. Et je pense que c'est l'une des parties les plus complexes dans le domaine de la distribution de boissons, la gestion des emballages qui vous appartient mais qui n'est pas à votre disposition et qu'on appelle suspens d'emballage. Le suspens d'emballage aussi, c'est un élément qui entre en jeu dans le calcul du patrimoine d'un distributeur. Lorsqu'on veut réaliser un inventaire et qu'on veut déterminer le patrimoine global d'un distributeur, je parie que pratiquement chez tous les distributeurs ou chez tous les opérateurs de vente de boissons, il y a cet élément-là qui figure dans le calcul, mais il y a cet élément-là qui intervient, étant donné qu'on ne peut pas faire ce secteur d'activité, on ne peut pas faire cette activité sans qu'il n'y ait ce qu'on appelle des suspens d'emballage. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez appris ce que c'est qu'un suspens d'emballage. Lorsque vous allez entendre parler de suspens ou suspens d'emballage, c'est un mot que nous utilisons couramment dans le domaine de la distribution de boissons et qui fait référence au stock d'emballage qui vous appartient, mais qui n'est pas vraiment à votre disposition et que vous devez gérer aussi également. Dans l'une des prochaines vidéos, je vais essayer de rentrer en profondeur par rapport à cette notion et nous allons encore décomposer cet élément-là. Comment est-ce qu'il faut le gérer et quelles sont les réalités, quelles sont les difficultés que les distributeurs ou je dirais nous, on rencontre dans la gestion de cet aspect de la logistique de distribution de boissons. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Si oui, dites-le moi. Sinon, dites-le moi également. Et si vous avez une autre définition pour ceux qui sont dans le même secteur d'activité que nous, alors ça serait un de plus d'apprendre également de vous.